Bonjour à tous, il est dimanche, nous sommes le 17 mai et je suis au stade en train de faire un foot avec mon enfant. Et en fait, rien de tel pour faire son cardio au quotidien. Et oui, alors peut-être que vous allez me dire, oui, il regarde pas assez ses calories quand il court, il sait pas combien de temps il a couru, etc. Peut-être, c'est vrai, mais quand on est un papa qui a du travail, qui, qui est dans le quotidien, qui n'est pas dans la performance sportive toujours, eh bien, pour faire son cardio, il y en a largement assez. Et si par hasard vous en avez pas assez, eh bien, vous continuez à la salle, vous continuez à côté. Et en fin de compte, lorsqu'on commence à prendre l'habitude de faire du sport au quotidien, peut-être c'est votre cas bien sûr, hein, eh bien la fatigue vous la connaissez, vous savez à peu près combien de temps et combien d'énergie vous avez dépensé, d'accord, pour arriver à là où est-ce que vous en êtes. Il y a les joueurs de foot qui viennent de jouer, bah oui c'est vrai on est dimanche, hein. On est dimanche et du coup ils viennent de jouer. Et tout ça pour dire que voilà, bien sûr, si vous voulez perdre du poids et vous remettre en forme, etc., surtout la remise en forme, on est obligé de passer par des exercices physiques, pas que du cardio. Et oui, parce que le cardio, vous allez peut-être perdre du poids au début, en plus votre corps va s'adapter, d'accord. Donc sur le long terme, ce n'est vraiment pas terrible. En plus, vous allez reprendre du poids, celui que vous avez perdu. Donc, comment on fait pour ne pas reprendre ce poids? Eh bien, vous mélangez votre cardio avec des exercices physiques, avec de la résistance, d'accord? Donc, ce qu'on appelle de la musculation ou des exercices de renforcement. Et oui, comme des squats, des pompes, ou même des tirages avec des élastiques, etc. Donc, à partir de là, comment on fait? On met en place un petit coin chez soi pour pouvoir pratiquer. Et oui, parce que, ou vous allez à la salle, mais ça c'est beaucoup plus contraignant et en plus c'est coûtant. Alors que si vous mettez en place chez vous un petit coin pour vous entraîner au quotidien, ça ne coûte vraiment rien. Le premier tapis de fitness que vous pouvez acheter, il est à 10 €, d'accord? Et des fois, vous n'en avez même pas besoin. Pourquoi? Parce que vous avez un tapis de salon chez vous qui est déjà là à votre disposition pour vous entraîner. Ensuite, bien sûr, vous connaissez peut-être la méthode des 2 chaises. Vous prenez 2 chaises, vous faites des pompes, vous mettez les mains dessus comme ceci. De l'autre côté, vous mettez vos mains derrière comme ceci, vous faites des dips. Donc à partir de là, en fait, se remettre en forme, ça coûte une bulle. Une bulle. Eh oui. Parce que vous faites des fentes, vous voyez comme ceci, des fentes avec votre genou en avant comme ceci là. Eh bien, pour vous remettre en forme, vous en avez largement assez avec des squats, hein, comme ceci, voilà. Et vous en avez largement assez pour vous remettre en forme au début, notamment pendant les 4 premiers mois. D'accord ? D'ailleurs, au passage, c'est tout ce que je propose dans l'art de l'entraînement, pour ceux qui hésitent encore, hein, à passer à l'action au niveau de l'art de l'entraînement. Vous avez 3 niveaux évolutifs. Donc, le premier niveau, c'est pour les 3-4 premiers mois, comme je viens de vous le dire, avec notamment des demi-fentes. Pendant les premiers mois, quand on veut se remettre en forme, c'est-à-dire remettre en forme, ça veut dire qu'on n'a pas pratiqué d'exercice physique depuis au moins 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même 10 ans, d'accord ? À partir de là, remettre en forme, ça veut dire qu'on remet en forme ses articulations dans un premier temps. D'accord ? Parce que c'est là que vous pouvez vous blesser beaucoup. D'ailleurs, c'est là qu'on se blesse, hein, aux articulations, aux tendons, aux fascias, ligaments, d'accord ? J'ai mon petit loup qui essaye son nouveau vélo. Très intéressant. Hop. Et il fait le tour du stade. Le tour de stade pour la remise en forme. Alors lui, est-ce qu'il a besoin de se remettre en forme? Lui, il a besoin de tenir la forme au quotidien, n'est-ce pas? Et
Et je suis content d'être sportif aujourd'hui pour lui proposer beaucoup d'activités sportives. Bon voilà, on connaît ça, les neurones miroirs, quand les parents font quelque chose, les enfants le font également. Ça c'est la base de l'éducation, n'est-ce pas? Les parents, les enfants ne nous écoutent pas, ils nous regardent et ils font pareil. N'est-ce pas? C'est le premier cadre. Après, bien sûr, on peut poser des cadres avec la parole, n'est-ce pas? Mais bon, on ne va pas s'attarder sur l'éducation parentale aujourd'hui. Bien que tout est toujours lié, hein, quand on parle de sport, quand on parle de nutrition, tout est lié. Hein. Tout ce que vous engendrez dans votre vie, votre enfant va l'engendrer également. C'est pour ça que des fois dans mes hashtags, en dessous des vidéos, je mets papa fort, papa en forme, papa musclé, papa tout court, papa. Parce que je suis papa et du coup peut-être que vous vous inspirez de mes vidéos, que vous vous inspirez de mes posts au quotidien, Instagram, Facebook. Si vous voulez y aller, allez-y. Et en tout cas, si vous voulez vous abonner à Jérém Laforme, eh ben n'hésitez pas. Je pense que je vais mettre un terme à cette vidéo. Je pense que tout est tourné. Donc remise en forme au stade, oui c'est possible. Vous pouvez le faire également. C'est magnifique. Après, il faut avoir un stade près de chez soi. Bon, aujourd'hui, il est tombé des averses. Avec le petit loup, on les a reçus, d'accord, en pleine figure. On a mis la capuche et c'est passé tranquillement. Hein. Bon, bien sûr, j'étais sur le point de partir, effectivement, on va pas se mentir. Hein. Mais l'averse, il y a juste une averse qui est tombée et après, c'est passé. Et du coup, après, on s'est bien amusé, on a couru jusqu'à n'en plus finir. En fait, le football, c'est très ludique, parce que c'est ludique dans le sens où est-ce qu'on ne court pas juste pour courir. On court avec un ballon, on essaye de marquer les buts, on se fait des passes, c'est très, voilà. Après, je parle pas de tout le reste, hein. L'ambiance sportive du football, etc., le business, etc. Bon, ça c'est encore autre chose, mais en premier sport primaire, à la base, c'est très intéressant. Bien sûr, moi je viens du judo, donc bon, peut-être que si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que je suis très en faveur des arts martiaux. Pour l'éducation d'un enfant en plus, c'est super. Ça lui donne un petit cadre en plus, à côté de la maison, etc., à côté de l'école. Donc voilà, on entend les footballeurs, je ne sais pas s'ils ont gagné peut-être. Vu comment ils chantent, à mon avis, ils ont gagné. Bon, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous tourner cette vidéo. Donc, le point fort de cette vidéo, c'est que si vous voulez perdre du poids et tenir ce poids sur le long terme, c'est quand même l'objectif. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Vous allez être démotivé. D'accord? Si vous perdez du poids et que vous le reprenez, vous allez être démotivé. Et c'est pour ça que dans mon partage de coaching fitness, je mélange le cardio et les exercices de renforcement. C'est une obligation. Sinon, vous faites du cardio un peu dans le vent. D'accord? Eh oui. C'est ça qu'il faut savoir, en tout cas pour la perte de poids, mais oui, voilà, dans tous les cas, les exercices de renforcement, c'est primordial. Oui, avoir un corps fort, c'est primordial pour la longévité, si vous voulez tenir. Quand on arrive à 30 ans, 40 ans, 50 ans, après ça donne envie d'avoir un corps résistant quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas, c'était la leçon du jour. C'était avec un joli cadre pour se faire plaisir. Il y avait peut-être un peu de vent. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu tout le temps. Si le vent, ça a dérangé un petit peu forcément, mais peut-être pas tant que ça. Et puis on était avec le petit loup, donc ça fait plaisir. Hein. Le but, c'est de faire plus de vidéos avec un joli cadre. Ça serait sympa. Et de parler de choses qui pourraient vous intéresser. Et en mêlant tout ça avec la biochimie, sinon ça ne sert pas à grand chose non plus. D'accord? La biochimie, vous devez intégrer quelques notions, pas beaucoup de base, hein, pour savoir ce que vous faites avec votre corps. Sinon, pareil, ça va vous démotiver aussi quand vous allez moins comprendre ce qui vous arrive, n'est-ce pas? Ok, donc on parlera de tout ça prochainement et puis plein de sujets à venir sur les vidéos de Jérém Laforme. Et je vous souhaite un très bon dimanche pour ceux qui voient cette vidéo aujourd'hui et une très belle journée pour ceux qui voient d'autres pendant les autres jours qui viennent. Allez, attention tous ensemble, gardons la forme. Allez, à bientôt.